Alors nous sommes aujourd'hui, jeudi, on est le 9 Shvat, et nous sommes arrivés d'Afrouf Yudzaïn, Yevamot, Kouf Yudzaïn, nous sommes arrivés à la Mishnah en plein milieu de page, Matnitin. Hakol ne'emanim leha'ida, Hutz mehamota ou bat hamota ou sadata ou ifemta ou bat ba'ala. Donc la Mishnah nous dit ici, quand on veut donc témoigner pour une femme que son mari il est niftar, et que donc avec un seul témoin elle peut se marier, tout le monde peut témoigner. Nous savons que normalement pour être témoin il faut être donc un homme et ben horin et pas une femme, mais là pour la femme on a accepté que la femme peut témoigner, et même un seul témoin on accepte aussi. Seulement la Mishnah dit tout le monde peut témoigner sauf quelques personnes qui ne peuvent pas donc témoigner, et il y a une raison pour chacune. D'abord la Mishnah dit Hutz mehamota, la belle-mère. La belle-mère ne peut pas témoigner, comme quoi le mari de son fils quoi, il est mort. Pourquoi? Parce que la belle-mère, elle n'aime pas trop sa belle-fille, parce que la belle-mère a dit voilà, moi j'ai élevé mon fils et maintenant c'est elle qui me le prend. Donc la belle-mère, elle ne vaut pas comme témoin, on ne peut pas accepter son témoignage. Ou encore Bat Hamota, la fille de la belle-mère, c'est-à-dire le frère de son mari. Une femme elle est mariée, si la sœur de son mari elle vient, elle dit voilà j'ai vu il est mort, on ne la croit pas non plus, on n'accepte pas son témoignage, pour la même raison que la belle-mère. Ouais. Quand elle dit elle, c'est ma mère qui a élevé mon frère, maintenant celle-là nous le prend, d'accord, c'est comme ça. La troisième, tsarata, c'est-à-dire si un homme il est marié avec deux femmes et une femme elle part avec lui, elle revient et dit voilà il est mort, d'accord, on n'accepte pas son témoignage, évidemment. Parce que elle veut, elle se marie, après elle se garde tout seul son mari. Vivemta. Ou encore, Yevemta, c'est-à-dire la Yevama. C'est-à-dire que si une femme elle est mariée, et donc son mari il part, et elle la Yevama, c'est-à-dire, donc, c'est quoi la Yevama? C'est non, pas la femme de son frère. Par exemple, quelqu'un il est marié avec une femme. Voilà. Donc, un homme est marié avec une femme. Le mari, il va en voyage. Alors, Yevemta, en fait, c'est la femme du Yavam. La femme du Yavam, c'est ça. Ça veut dire que, imaginons, voilà, la femme elle est partie au mariage, la femme et le mari sont donc non, le mari il est parti en voyage. La femme du frère de ce monsieur, elle vient témoigner. D'accord. La femme du frère, que si lui il meurt, elle va faire hiboum avec elle. Là aussi, une femme quand elle se marie, son mari est mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait hiboum avec le frère. Très bien. La femme de ce frère-là, elle ne peut pas témoigner, parce qu'elle va témoigner pour lui dire son mari il est mort. Après, elle va avoir une relation avec son mari et elle. Et après, évidemment, quand il revient qu'il est vivant, hop, elle va la sortir, elle se débarrasse de elle. Tu comprends? D'accord? Enfin, Bat Ba'ala, la fille de son mari. Quand on dit Bat Ba'ala, ça veut dire que c'est pas... voilà, la fille de son mari, ça veut dire quand une femme elle est mariée et que ce mari il a déjà une fille dans notre mariage, d'accord, cette fille là elle ne peut pas témoigner pour elle parce qu'elle est aussi se marier, elle veut dire elle remplace ma mère, comprenez? Par exemple, prenons le cas de Rachel et Léa, quand Yaakov il était marié, d'accord, si Yaakov il s'en va, Bat Ba'ala, oui, c'est ça. C'est la fille du frère. Non, c'est la fille du... Une femme elle est mariée avec un monsieur. Oui, et ce monsieur il a déjà une fille de quelqu'un. Imagine que la fille elle va en voyage avec son père. Elle ne peut pas venir témoigner, oui mon père il est mort. Pourquoi? Parce que aussi elle veut salir cette fille-là, cette femme. Parce qu'elle se dit, elle, qui est que la fille du père. C'est-à-dire que la mère elle est morte.
Il dit voilà, cette femme-là, elle vient remplacer ma mère. Vous comprenez? C'est ça. Donc, Hamota, Bat Hamota, Sarata, Yivem Ta'avot, il y en a 5 femmes que elles ne peuvent pas témoigner que le mari il est mort pour pouvoir donc marier cette femme-là. Alors la Mishnah dit Ma ben getimita. Pourquoi Bémet, tu dis que ces femmes-là on n'accepte pas leur témoignage alors que si ces mêmes femmes elles apportent un guet, on accepte. Par exemple, prenons la belle-mère. Elle va avec son fils en Amérique, elle revient après un voyage, elle apporte le guet, elle dit voilà mon fils il te donne ton guet. Au lieu de dire que mon fils, son fils elle, il est mort, elle dit non, il a te donné ton guet. Haramim ils disent on accepte. Ah pourquoi? Alors machin dit chaque t'as mourir, parce que quand il y a un guet, c'est le papier qui vaut, qui a valeur, plus que le témoignage de la femme. Quand elle dit il est mort, on n'a pas de preuve. On s'appuie sur la parole de la femme, alors on craint que la femme elle veut salir la fille. Mais quand il y a un écrit, il y a Bédine, il y a des témoins, tout ça, elle n'est que Shaliah, comme quoi elle a venu. Donc c'est pas un problème. Ok? Alors, Gmara, Ibayaleu, Bat Hamihama. Alors, il faut comprendre un exemple, comme ça on comprend de quoi il s'agit. Bat Hamiha. Une femme, elle est mariée. Ok? Donc, elle est mariée avec un monsieur. Ce monsieur, sa mère, nous, on a dit, donc la belle-mère, elle ne peut pas témoigner. Ni la mère de ce monsieur, ni la sœur de ce monsieur, parce que toutes les deux, elles valent le mal de la belle-fille. Donc, on a dit maintenant, si, imaginons, c'est pas la belle-mère, c'est le beau-père. Le beau-père, d'accord? Une femme, elle est mariée avec un enfant qui a un père. C'est son beau-père. Oui ou non? Bon, ce beau-père-là, il a une fille d'un autre mariage. Est-ce que cette fille-là, elle pourrait témoigner pour cette femme-là, pour la femme de son demi-frère? Voilà. D'accord? C'est loin, on va dire peut-être oui. C'est loin. Justement, la Gemara va donner les deux hypothèses. Elle dit Tama de bat hamota mishum deka ima de saniala. Hina mi saniala. Be'achaleka. Donc on a dit, nous, la raison de la fille de la belle-mère. Pourquoi la fille de la belle-mère? Parce que comme la mère, c'est-à-dire la belle-mère, elle déteste la belle-fille. Du coup, la fille de la belle-mère, aussi elle déteste la femme. D'accord? Si on prend un exemple concret. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple concret? On n'a pas le nom d'une belle-mère. Le nom d'une belle-mère. Une femme donc qui a donné, par exemple, on ne peut pas prendre. Alors Abraham, Yitzhak s'est marié avec Rivka. Oui, mais la mère de Rivka, on ne la connaît pas. Yaakov s'est marié avec Léa, on ne connaît pas non plus la mère de l'autre. Top. Et Yochebed avec Sephora. Oui, mais on ne connaît pas la mère. La mère de Moshe. Oui, mais bon, on ne va pas prendre l'exemple de Yochebed quand même. Yochebed, c'est pas un bon exemple. Top, quoi qu'il en soit. La Gemara dit, donc la question se pose sur la fille du beau-père, qui n'est pas la sœur. Si on veut être comme ça, plus simple, on dit comme ça. Quand une femme se marie avec un monsieur, ok, la sœur de ce monsieur ne peut pas témoigner. C'est ce qu'on a dit. La fille de la belle-mère, c'est la sœur de ce monsieur. Oui, on a dit parce que la sœur, elle voudrait le mal de sa belle-sœur, puisque comme sa mère, elle n'aime pas cette fille-là qui lui prend son fils, elle non plus. Bon, la question on a posée, est-ce que maintenant, si on a la demi-sœur de ce monsieur, est-ce qu'elle pose le même problème ou pas? Quelle est la raison? Donc soit on dit que normalement la fille de la belle-mère, donc la vraie demi-sœur, oui, pourquoi elle déteste la femme de son frère? Parce que sa mère, elle la déteste, elle aussi. Or, celle-là, c'est pas sa mère. Ok? Donc, on pourrait accepter son témoignage. Ou bien, la Gemara dit, Odilma, Tama debat hamoda de amra ka akhla li ghir sanade. Ma, akhane mi qamna akhla li ghir sanade venishai. Ou bien, on va dire, pourquoi la vraie sœur du mari, elle ne peut pas témoigner. Parce que qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, tiens, regarde, mes parents, ils ont élevé mon frère. Elle vient, celle-là, elle prend tout. C'est ça. D'accord? Quand un monsieur marie son fils,
c'est leur fils qui va prendre l'héritage. Elle dit, oh, il va tout me prendre. Ben, dans ces cas-là, même la fille, enfin la demi-sœur, la fille du beau-père, elle pourrait faire le même raisonnement. Elle se dit, tiens, voilà, moi, j'ai mon père. C'est vrai que celui-là, ce monsieur-là, il est marié, mais c'est mon demi-frère. Mais ça n'empêche pas que, quand le père est mourra, il va prendre aussi tout l'héritage. Donc elle pourrait avoir une haine contre lui, elle pourrait témoigner mal contre lui. La question elle est, est-ce que elle, on accepte son témoignage ou non? Alors la Gemara répond, Tashema, Hakone manim le'aïda, tout le monde peut donc témoigner pour une femme, pour dire que son mari il est mort, Hutz mehamesh nashim, sauf les 5 cas de la Mishnah qu'on a cités. Alors la Gemara dit, Ve'imita, Shetavian. Si vraiment tu considères que la fille du beau-père, qui n'est pas la vraie sœur du monsieur, c'est aussi un cas interdit, alors on aurait dû dire 6 et pas 5. Donc réponse que non. Alors la Gemara dit non. Dilma tama de Bathamota de Amlakah la Lichsena de Benashai, la Bathamota, la Bathamo Hamiha, pardon. La Gemara dit non, ça c'est pas une raison. Parce que quand on a cité la fille de la belle-mère, c'est la même chose que la fille du beau-père. Puisque c'est la même raison. Alors, on a mis une seule, mais ça vaut pour les deux. C'est pour ça, ça c'est pas une réponse que tu me dis à marquer 5, donc c'est pas 6. Ça pourrait être 6. Et pourquoi la Mishnah a dit 5? Parce qu'en fait, les deux, elles ont la même raison, donc on a laissé comme ça 5. Les autres 5, chacun a sa raison indépendante. Ah oui, on a vu dans la Mishnah. Alors, la Gemara a dit, la Gemara a dit, pourtant, dans une Mishnah, on a dit, tout le monde peut témoigner, sauf les 7 femmes. Et nous, on a dit, il n'y a que 5. Alors, comment tu fais? Elle est peut-être incluse, celle qu'on vient de voir. Non, non, justement, la Gemara a dit, Haï Rabbi Udaï. Il dit, cette Mishnah, ça c'est Rabbi Uda qui pense comme ça. Donc, c'est un autre Tana. Il nous amène ici cette Mishnah. Dit, Nan, Rabbi Uda Mosif Af, Eshet Av, Vehakalla. Rabbi Uda, il rajoute encore 2 sur les 5 de la Mishnah. C'est qui? Eshet Av, la femme du père. Ça veut dire qu'on ne sait pas la vraie belle-mère. Ok? Et Hakala, la belle-fille. C'est-à-dire, une belle-fille ne peut pas témoigner pour sa belle-mère. Et la femme du père, quoi, elle aime pas aussi? Bah oui, c'est la même raison. Parce qu'elle pour l'héritage. Voilà. Alors la Gemara a dit, voilà, donc Rabbi Uda, il a dit, il y en a 7. Amrou, les Hachamim, ils ont dit, non, en fait, 7, c'est que 5. Pourquoi? Eshet Av, hadihi bichlal bat Ba'al. Parce que quand tu m'as dit la femme du père, c'est-à-dire une belle-fille, ne peut pas témoigner pour la femme de son père, la femme de son beau-père, pardon. Non, Eshet Av. Pour le fils de son mari. La femme du père. La femme du père, ça veut dire c'est pas. Le père du monsieur. Ça veut dire c'est pas la mère de ce. C'est-à-dire quand une femme elle est mariée à quelqu'un, donc quand une femme elle est mariée à quelqu'un, nous on a dit, elle peut pas témoigner pour Eshet Av. C'est la belle-mère dans le sens. Non, ça veut dire, regarde, quand une femme elle est mariée, elle a un enfant. Et ce mari-là, il a un enfant d'un autre mariage. Voilà. Donc c'est la femme de son père, elle ne peut pas témoigner. Alors on m'a dit pourquoi on ne le dit pas, parce que c'est la même chose que Batabar. On a vu tout à l'heure le cas, la fille du mari. Et pourquoi tu n'as pas cité Kalla? On m'a dit la même chose. Kalla, c'est la même chose. On a dit tout à l'heure que la belle-mère ne peut pas témoigner pour sa belle-fille. Automatiquement, la belle-fille ne peut pas témoigner pour la belle-mère. Ça va dans les deux sens. Ah, l'Agma a dit, alors il y a la Uda, pourquoi il les a cités les 7? Pourquoi il a rajouté 7 si c'est les mêmes? Alors l'Agma a dit, Bishlama Hamota. Donc tu sais pourquoi Rabbi Uda il a cité les 7? Il dit comme ça. Bishlama Hamota sani ala lekalla taqamna qahla legasani. Et la kalama tamasana la Hamota. Rabbi Uda il te dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Je comprends que la belle-mère, elle déteste la belle-fille. Pourquoi? Parce que la belle-fille, elle se dit, la belle-mère, elle se dit, cette fille-là, elle me prend tout mon travail, tout ce que j'ai travaillé avec mon mari, mon fils, mes biens, tout ça. Donc elle la déteste. Mais la belle-fille, pourquoi tu veux qu'elle déteste la femme? La belle-mère, elle a rien. La belle-fille, rien. Pourquoi tu détesterais la belle-mère? C'est pour ça que Rabbi Uda, il a dit, ça c'est en plus. C'est pas le même cas. Et la même chose.
Alors, la Gemara dit la même chose. La même chose. Bisama bata ba'ad isan shtet av. Donc la même chose. On a dit la femme du père. La bata ba'al, la fille du mari, elle déteste la mère de son père, la femme de son père. C'est-à-dire quand une femme elle est mariée avec quelqu'un et elle a un fils. Et ce quelqu'un, elle a déjà une fille d'un autre mariage. On a dit, cette fille-là, elle déteste. Comme tous les enfants, quand la mère, elle meurt, et le mari se marie avec une deuxième, bon, ça passe pas très bien entre la belle-mère et les enfants. Alors, moi, elle dit, c'est pour ça, donc. Je comprends que la fille, elle déteste la nouvelle maman. Parce qu'elle se dit, tout ce que ma mère, elle a fait avec mon père, eh bien, cette deuxième, elle prend tout. D'accord? Mais la belle-mère, pourquoi tu veux qu'elle déteste la fille? Elle n'a rien contre elle. D'accord? Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda les a rajoutés. Alors, on m'a dit maintenant au contraire. Et la main, Moussif Tate. Alors, on m'a dit, si maintenant tu dis qu'il n'y a pas de haine, alors pourquoi tu rajoutes les deux qui ne témoignent pas? Elle peut témoigner. En termes de témoignage. Si, nous on a dit ici, parce qu'il y a une certaine animosité. Alors, parce que nous, on est en train de parler qu'on témoigne dans le cas où il n'y a qu'un seul témoin pour un mari qui est mort dans un truc lointain. Alors on a dans la mission, on a dit on accepte tous les témoignages sauf les 5 cas. Rabbi Yehuda a rajouté les 2 cas. Alors nous on dit maintenant, on est en train de dire pourquoi la Mishnah a dit 5 pas 7. Parce que les 2 que Rabbi Yehuda a rajouté, c'est la même chose. Il vient Rabbi Yehuda dit non, c'est pas la même chose. Au contraire, d'un côté ça marche, de l'autre côté ça marche pas. Alors nous on dit maintenant ça marche pas, alors pourquoi elle peut pas témoigner? Tu me dis que la fille du mari, elle peut pas témoigner pour la femme du père, je veux bien. Mais la femme du père qui témoigne, la femme du père qui ne peut pas témoigner pour la belle-fille, pourquoi? Il y a aucune, elle n'a rien contre elle l'autre. Pas l'héritage encore là? Non, parce que la femme, quand un monsieur est marié avec une femme, il a une fille, d'accord? Après la femme elle meurt, il prend une deuxième. En général, c'est la fille qui déteste la belle-mère, parce qu'elle prend la place de sa mère. Mais la mère, la nouvelle qui est mariée, pourquoi tu veux détester sa fille? Elle a rien contre elle. Hein? C'est une belle-mère aussi. Mais pourquoi tu veux qu'elle la déteste? Elle fait rien. Elle est venue, elle laisse marier quelqu'un, tranquille. Pourquoi tu veux qu'elle déteste sa belle-fille? Si elle arrive, la fille, après elle était mariée depuis 10 ans, c'est comme ça. Non mais, c'est pas comme le cas que la fille, elle déteste la nouvelle mère qui vient, qui remplace sa mère. Mais elle n'a rien contre elle. Si la déteste, elle aussi, elle va la détester. Ça, c'est la Gemara qui va rajouter après. Alors, c'est pour ça que la Gemara dit, alors, donc, pourquoi on rajoute 2? Pourquoi Rabbi Yehuda rajoute 2? Si les 2, tu dis, vraiment, ils ne détestent pas. Alors, ils peuvent témoigner. Et là, la Gemara dit comme ça. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que la belle-fille, pourquoi elle déteste la belle-mère? Nous, on a dit, normalement, la belle-mère. Ça, c'est la belle-fille. Mais la belle-fille, elle n'a rien contre la belle-mère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il dit non, parce que la belle-mère, elle raconte tout à son fils. Elle dit voilà, ta femme elle a fait ça, ta femme elle a fait ça. D'accord? Ok. La même chose. Il m'a dit, la même chose, la nouvelle mère, elle aussi, elle déteste la fille de son mari, donc du précédent mariage, parce que la fille raconte tout à son mari. Ta nouvelle femme elle a fait ça, ta nouvelle femme elle a fait ça. D'accord? Ah, la Gemara dit la banane alors. Hachamim, on dit pourquoi Hachamim, ils ont dit. Que la fille. Hachamim, ils ont dit il y a 7, mais c'est la même chose dans les 2 sens. Et nous on vient de prouver que c'est pas dans les 2 sens, dans un sens oui, dans un sens non. Et ils disent non, Hachamim, kamaim apanim lapanim, kenev adam lavadam. Hachamim disent comme ça, quand un homme il te déteste, toi aussi tu le détestes. Ça va dans les 2 sens. Donc c'est pour ça que si la belle-mère elle déteste la belle-fille, du coup, même si la belle-fille n'a aucune raison, elle va détester aussi la belle-mère. Donc ça va dans les 2 sens. Et Rabbi Yehuda alors? Pourquoi il a rajouté les 2 Rabbi Yehuda? Je t'ai dit non, monsieur. Ahib et devrait 3. Quand est-ce qu'on a dit ça va dans les 2 sens? C'est quand on a les paroles de Torah. Rachid a donné 2 explications. Il dit, ça veut dire que seulement quand toi, voilà, quand toi tu mets ton cœur dans la Torah, alors la Torah elle te rentre. Mais si tu mets pas ton cœur dans la Torah elle n'entend pas. C'est ça. C'est pas avec les hommes que ça marche. Ça, c'est son avis. Ou bien, il dit, si ton maître, il te fait un beau sourire, alors tu as envie d'étudier avec lui. Si ton maître fait un beau sourire, tu ne peux pas étudier avec lui. Alors, maintenant,
Amar Rabaha Baravia. Il a dit comme ça. En Israël, on a posé une question. On a dit Hamota Abba le Hamekan. Mao. Il dit la belle-mère qui vient après. C'est-à-dire, il y a un père qui a un fils. Il s'est marié. Ce fils, il s'est marié, d'accord? Le fils marie. Le fils s'est marié. Donc, cette fille-là, elle n'a pas de belle-mère pour l'instant. La mère, elle est morte. Après, le père, il se marie. Il y a une nouvelle belle-mère qui vient. C'est ce qu'il dit. Hamota Abba le Hamekan. Mao. Mi maskhadata dimitba le nafla kameyava vesamia là. Oh là. Ça veut dire, est-ce qu'on va dire que la nouvelle belle-mère, Ouais, c'est pas la vraie. en fait, ici, Pas une vraie, quoi. attends, Elle me rembourse. parce que si, voilà, c'est ça, en fait. Donc, voilà, on a ce cas-là. Donc, on a dit, le monsieur, il avait un fils, il s'est marié. Après, donc il n'y avait pas de belle-mère. Après, le père, il se marie avec une nouvelle femme, qui devient la belle-mère entre parenthèses, d'accord? Et cette femme-là, elle a un garçon. Alors, est-ce que cette belle-mère, elle va détester la belle-fille? Pourquoi? Parce qu'elle se dit, au cas où ce fils, son vrai mari meurt, il va faire hiboum avec mon fils. Donc elle va me prendre mon fils. Mais c'est pas le même. Si, le fils du père, eh oui. C'est le même père. C'est le même père, mais il a pris une nouvelle mère. Alors, si vous voulez, il y a un père, deux femmes. La fille, elle est mariée avec un enfant de cette femme-là. Et il y a la nouvelle mère qui vient. Elle est morte. Alors, est-ce qu'après coup, elle détesterait aussi de peur que son mari meurt, elle va faire hiboum ou qu'il n'y a pas d'enfant? Enfin, c'est un peu... Est-ce qu'on craint ça ou pas? La Gemara pose question. Non, je crois pas. Tashma, la Gemara, elle répond. Amra met ba'ale v'hagach met hamit nase b'toto ketubata. Paramota sura. Si une femme, elle est partie avec son mari et avec le père de son mari. Ils sont partis en voyage. Après, elle vient, elle dit voilà, une femme, elle dit son mari, il est mort. Nous, on a dit si une femme, elle vient, elle dit son mari est mort, elle peut se marier. Et après, elle dit, et mon beau-père aussi, il est mort. Le père de son mari. La Braïta a dit là-bas, ou la Mishnah, je ne sais pas. La femme, elle se marie, donc on a dit, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la belle-mère, elle ne peut pas se marier. Pourtant, elle a témoigné, elle, que son beau-père, il est mort. D'accord? Il y a un témoin, ok. Elle m'a dit, pourquoi on dit que la belle-mère ne peut pas se marier? Là, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi les haramim ont interdit à la belle-mère de se marier? Pourtant, il y a une femme qui témoigne, donc sa belle-fille, que son mari il est mort. Il dit, en vérité, ni le mari il est mort, ni le beau-père il est mort. Alors pourquoi elle ment? Elle dit oui. Elle veut casser sa belle-mère. Pourquoi? Elle lui dit, ton mari il est mort, c'est mon beau-père. Et donc elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Ouais. Après, quand le beau-père va venir, hop, la belle-mère, elle perd les deux. Tu vas me dire, mais alors, donc, elle s'en fout. Elle est prête, elle aussi, à abandonner son mari avec pour la belle-mère. D'accord. Ça va, attends. Ça va, d'accord. Elle se dit au moins, après, quand elle s'en va, au moins, elle m'embête plus, cette belle-mère. D'accord? Donc, on voit que même après tardif, il y a un problème. D'accord? Alors, Gmar le repousse et dit non. Dis, machin, peut-être ici, c'est pas pareil que chez nous. Pourquoi? Ici, la femme, elle était déjà mariée. Elle a déjà eu des histoires de la belle-mère. Donc, du coup, elle a envie de se venger. Mais dans notre cas, nous, c'est pas le cas. C'est la nouvelle qui vient. Est-ce que tu peux pas comparer les deux cas? C'est pour ça, donc c'est différent. Méchante, c'est là-haut. Les filles, Alors, nouvelle Mishnah, Matnitin. Aït Omer Met Unset. Un témoin, il dit voilà, il vient il dit voilà, un monsieur, il est mort, le mari de ta femme, il dit à une femme, ton mari, il est mort.
Donc on a dit, nous on accepte et la femme va se marier. Beneset, elle s'est mariée. Maintenant, on va il est venu un autre témoin. Quelques mois plus tard, il dit non, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Mais on n'a pas de preuve. La femme, elle ne sort pas, elle reste mariée. Pourquoi? Vous vous rappelez, on a dit que quand un seul témoin il vient, il a valeur de 2 témoins. Mais celui qui vient derrière, il n'a pas valeur de 2 témoins. Donc un, il ne peut pas casser un. Celui derrière, il n'a pas valeur. Non, quand il y a un qui a déjà témoigné, ça y est. Pour casser 2 témoins, il faut 2 témoins. Et quand il y a 2, on croit pas le dernier? On va dire maintenant. C'est maintenant, il y a un témoin qui dit il est mort. Et il y a 2 qui disent non, il n'est pas mort. Et ici, même si elle s'est mariée, elle sort. Évidemment. Quand il y a 2 témoins, 2 témoins. Si on dit que le premier, Mais l'agma, exactement, l'agma va poser la question. Maintenant, maintenant, s'il y a 2 qui disent il est mort, 2, ils disent il est mort, et un il dit non. Et dit, même si elle s'est pas mariée, elle peut se marier celle-là. 2 contre 1, il n'y a aucun problème. Attends, 2 qui disent qu'il est mort et 1 qui disent qu'il n'est pas mort. Ah oui, 2 qui disent il est mort, donc elle peut se marier. Le 1 qui dit qu'il n'est pas mort, il compte rien. 1 contre 2, ça vaut pas. il vient nous dire. Gmara, non, ça c'est quand il y a 1 avant 2, on va le dire dessus. Ah, avant 2, c'est ça. Gmara, on a dit Tama Deneset. On a dit comme ça, si un témoin il vient, il dit il est mort, et elle s'est mariée, elle sort pas. Et si elle s'est pas mariée, elle n'a pas le droit de se marier. Imaginons, il y a un témoin qui vient, il dit oui, j'ai vu le mari, il est mort. Très bien. Après, donc, elle est partie au tribunal, il lui a dit c'est bon madame, tu peux te marier. Elle ne s'est pas encore mariée, il vient un témoin, il dit non, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Alors, elle peut se marier ou elle peut pas se marier? Elle peut toujours se marier. C'est ce que l'a dit, moi, on essaie de tenasser. Mais si elle s'est pas mariée, quoi? Parce que la Mishnah elle a dit, il est venu un témoin, il a dit il est mort. Et elle s'est mariée, elle reste mariée. La question, la Gemara dit, et si elle s'est pas encore mariée, elle peut pas se marier? Il dit non. Pourtant, Ola, il a dit, quand la Torah, elle a dit qu'un témoin, on le croit, il a valeur de 2. Donc si le premier, il est venu, il a dit qu'il est mort, et quand les tribunaux, il a accepté, il a donc jugé, donc il a valeur de 2 témoins, même si derrière il vient un seul, il ne compte pas. Donc, c'est pour ça que l'Agma elle corrige, elle dit, c'est vrai, il faut corriger. Il y a un témoin qui dit, il est mort. Et le Bédine, ils ont autorisé la femme, dit, voilà, maintenant tu peux te marier. Il vient après un, il dit non, il n'est pas mort. L'autre, elle peut quand même se marier. Ok? Après, donc on a dit, dans le deuxième cas de la mission, on a dit, un témoin il dit qu'il est mort. Et 2, ils disent non. On a dit, elle sort. Elle sort. On a dit pshita. Évidemment, 1 contre 2, ça vaut pas. Qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? La Gemara répond, là, c'est Rabbi Fessoula Edout. Il dit, en fait, ici, on a ce qu'on appelle Fessoula Edout. Ça veut dire quoi? Les 2 qui ont témoigné, c'était des Edim Psulim. Imaginons 2 femmes. Tiens, un monsieur, il a témoigné, il a dit, il est mort. Et la femme, elle s'est mariée. Maintenant, tiens, 2 femmes qui viennent, il dit, non, on a vu qu'il n'est pas mort. Alors, c'est pour ça qu'on dit, comme il a dit Rabbi Nehemia, quand la Torah a dit on accepte un seul témoin, après on va selon Rov Deot. C'est-à-dire si après d'autres témoins qui viennent, on fait le Rov. Même si c'est des femmes là. C'est justement, c'est ce qu'il dit lui maintenant. C'est-à-dire pour lui, Rabbi Nehemia, quand il y a 2 femmes contre un homme, ça l'emporte. Parce que c'est Ramour, peut-être, c'est Ramour. Quoi? Contre un homme, il emporte. 2 contre 1. Ça veut dire que même si c'est Aïdim Solim, vu que nous on a accepté le témoignage d'un seul témoin, alors on accepte aussi les Aïdim Solim. Et comme ici il y a 2 femmes qui sont venues derrière, toi tu aurais pu dire, attends, 2 femmes c'est pas la même chose que... Ah, non. Ici que la Torah elle a accepté, Rabbi Nehemia dit comme ça, 2 femmes contre un homme, c'est la même chose, comme 2 hommes contre un homme. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait renvoyer. Bien. Viba et Tema, ou bien je peux te donner une deuxième réponse. Quand il vient un Aïd Kacher dès le début, comme c'est notre cas nous, il a dit qu'il est mort, le monsieur.
même s'il y a 100 femmes qui viennent derrière, on les considère comme un seul témoin aussi. Donc c'est un contre un. Alors comment ici on dit que les deux, on a fait sortir? Et là, qui rendait elle dit en vérité c'est comme ça que ça marche. Ici dans notre cas, le premier témoin qui est venu c'était une femme déjà. Une femme. C'est une femme qui est témoignée. Elle dit voilà ton mari il est mort. Ok. Et justement elle a changé. Parce que lui il a dit un aïd had kasher. Quand il y a 100, c'est comme un aïd had kasher aussi. Donc c'est égalité. Pourquoi tu la renvoies? Donc il change. Il est obligé de dire qu'en vérité le premier témoin c'était une femme déjà. Et maintenant si tu dis Rabbi Nahmia, alors comment le principe de Rabbi Nahmia, comment il fait? Il dit non. Il a dit כל מקום שימין את העד אחד עליך אחד ודעות ועשו שתי נשים באישה אחת כשתי נשים באישה אחת אבל שתי נשים באישה אחת כפרמן דמה. Il dit les Chachamim ont considéré que quand il y a deux femmes contre une femme, c'est comme il y a deux hommes contre un homme. Mais deux femmes contre un homme, ça ne marche pas. C'est-à-dire, deux femmes contre une femme, les deux femmes l'emportent. Deux hommes contre un homme, les deux hommes l'emportent. Mais deux femmes contre un homme, c'est moitié-moitié, c'est 50-50. Alors, si c'est le cas, comment on fait? Justement, c'est pour ça qu'il te dit. Étant donné ici qu'on a... Parce que toi, tu m'as dit, il y a un témoin qui dit il est mort. Deux témoins qui disent non, c'est évident. Moi, je te dis non, c'est pas évident. Parce que ça dépend de quel cas tu parles. D'accord, c'est pour ça que je t'enseigne dans la Mishnah ce cas-là. Ok. Il y a deux femmes contre un homme, ça... D'abord, une femme, elle vient. Deux femmes, ils viennent. Les deux femmes l'emportent. Un homme, il vient. Deux hommes, ils viennent. Les deux hommes, ils l'emportent. Mais quand il y a d'abord un homme, et après, il y a deux femmes qui viennent derrière, c'est 50-50. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne la sort pas. On ne la sort pas. Elle reste mariée. Évidemment, tant que tu n'as pas de preuve. Après... De toute façon, la femme, c'est le seul endroit où on peut accepter son jugement, son témoignage. Oui, alors, normalement, elle va pas témoigner. C'est ce qu'on est en train de dire. Shnaim omri met. Alors, la Gemara dit, donc, elle prend l'autre cas de la Mishnah. Dans la Mishnah, on dit, donc, deux, ils disent qu'il est mort et un, il dit non. Donc, d'accord, on a dit deux qui disent qu'il est mort et un, il dit non. On accepte les deux, évidemment, contre un. Alors, là aussi, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends là aussi? Tu as deux hommes contre un homme. Ben, c'est normal qu'on permet à la femme de se marier deux contre un. Si tu me dis, maintenant tu me dis, si on parle ici de témoins pisulim, comme des femmes par exemple, on vient de l'apprendre là, on a déjà vu ça. Alors qu'est-ce qu'il nous rapprend encore plus ici? La Gemara dit non. Il dit non, parce qu'on aurait pu penser, quand est-ce qu'on va selon Rov de Hot, c'est-à-dire quand il y a des témoins qui sont psulim, on va selon la majorité, c'est pour être mahmir. Comme là-bas, par exemple, un contre deux, on va faire sortir la femme. Mais quand il y a ici deux, par exemple deux femmes, ils disent oui, il est mort. Et une femme, elle dit non, il n'est pas mort. J'aurais pu penser, tiens, on va pas faire jouer la majorité pour être miqil, pour la marier. J'aurais pu penser ça. On te dit non, monsieur, même dans les couls là, hein, c'est pour de permettre à la femme de se marier. Bon, on est miqil, même ça, on fait Rav De'ot. On voit la majorité et ça marche aussi. Alors, nouvelle Mishnah, Matitin. Ahat omeret met, ve'ahat omeret lo met. C'est un monsieur, d'accord? Il était marié avec deux femmes. Alors, il est parti donc, il est parti en voyage avec ces deux femmes. Après, les deux femmes, elles viennent. Une a dit, le mari, il est mort. Et l'autre a dit, non, il n'est pas mort. Les deux se contredisent. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit, alors, celle qui a dit son mari est mort, elle a le droit de se marier, et elle pense à Touba. Et l'autre femme qui a dit son mari n'est pas mort, elle ne se marie pas, elle reste comme ça. Si maintenant, le même cas, mais une a dit le mari est mort, et l'autre a dit non, là il a été tué, il n'est pas mort comme ça. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, dans ce cas-là, même la première qui a dit il est mort, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un démenti entre les deux.
Le fait de dire que l'un est mort et l'autre non, c'est pas... Non, parce que là, quand... Dans le premier cas. La Gemara va expliquer. Mais... Il y en a une qui se marie. Il a été tué, de toute façon il est mort. 2 secondes. 2 secondes. Oui, mais quand tu dis... Si vous êtes d'accord qu'il est mort, un il dit mort, il a été tué, donc c'est un problème ici. Donc Rabbi Meir dit qu'il y a un problème ici, une elle dément l'autre, on ne peut pas accepter le témoignage. Exactement. Non, ah non. Et comment tu peux accepter le témoignage si on... Le premier cas, c'est l'extrême. C'est oui, non. Alors, non, la Gemara va expliquer. Et Rabbi Meir il dit quoi dans le premier cas? Parce que Rabbi Meir il n'a pas parlé dans le premier cas. C'est pas possible. Ça on ne sait pas. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, nous on dit que Rabbi Meir il vient ici dans le deuxième cas il parle. Alors déjà ici, Rabbi Meir il dit, quand une a dit il est mort, l'autre il dit il est mort aussi mais il a été tué. Rabbi Meir dit on n'écoute pas. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit Rabbi Meir dans le premier cas. Une a dit il est mort, l'autre a dit il n'est même pas mort. On n'a pas dit dans le Mishnah qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir. D'accord? Moi, on va poser qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir de ça? Sous-entendu, quand il est mort, genre, soit par maladie, soit naturel, et l'autre. Oui, quand on dit il est mort naturellement toujours. Donc du coup, c'est deux choses différentes. Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon omrim, Ho'el vezo vazo modut shen chaim menasu. Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon ils disent pas du tout. Même s'il y en a une qui dit il a tué, l'autre il dit il est mort comme ça naturellement, ça n'a aucune importance. Final, si il est mort, alors tous les deux peuvent se marier. D'accord? Donc on devine, on déduit, Rachid dit. Donc selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans le premier cas, une dit qu'il est mort, l'autre il dit il n'est pas mort. Ils ne sont pas d'accord, évidemment. Parce que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils disent quand est-ce qu'on permet aux femmes de se marier? C'est parce qu'une elle a dit il est mort, l'autre elle a dit il a été tué. Donc comme au final les deux ils sont d'accord qu'il est mort, alors elles peuvent se marier toutes les deux. Mais dans le premier cas où une dit il est mort et l'autre a dit non il n'est pas mort, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon aussi sont d'accord qu'elles ne peuvent pas se marier. Ok? Deuxième. Oui, évidemment. Non, pas la deuxième, la première aussi. Pourquoi le premier? Parce que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ils disent, comme les deux elles ont témoigné qu'il est mort, même si il a été tué, une a dit qu'il a été tué, l'autre il est... Final, il est mort selon les deux, elles peuvent se marier toutes les deux. Mais dans le premier cas... Si la deuxième, elle est folle, elle veut bloquer la première, elle lui dit non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non, Rachid dit que selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans le premier cas, celle qui a dit il est mort, elle se marie, et celle qui a dit pas mort, elle se marie. Non, absolument. Isha omeret met, veisha omeret lo met. Hein, pardon? J'ai sauté? Ah, pardon. Aet omer met, aet omer lo met. Si maintenant on revient... Alors, est-ce que on parle pas de deux femmes là? On ne sait pas encore, on est dans la Mishnah encore. Aed omer met, aed omer lo met. Donc un témoin il dit il est mort. Et un autre témoin il dit qu'il n'est pas mort. Ça on l'a déjà vu en haut. Ou bien, Isha omer met, Isha met lo met. Si une femme a dit il est mort, et une autre femme a dit non il n'est pas mort, la Mishnah a dit halezo lo tinase. Alors évidemment, voilà, c'est pour faire la différence avec ce qu'on a dit au début. Et Rachid nous dit ici, quand elle est venue la première, elle a dit il est mort. Nous on a vu déjà que si le Bédine il a autorisé, c'est terminé. Donc ici en fait on parle que le Bédine n'a pas donné encore la décision. D'accord? Et une femme elle vient et dit voilà il est mort le mari. Alors elle va au Bédine, on commence à enquêter. Avant qu'on tranche la décision, il y a un autre qui arrive et dit non monsieur il n'est pas mort. Donc en fait on a un contre un avant décision du tribunal. C'est pour ça que la Mishnah a dit l'otin nassé. D'accord? La différence c'est quand on est avant ou après la décision du tribunal. Si un il a témoigné que le tribunal il a tranché, ça y est, il a valeur de deux déjà. Mais ici on est avant, donc c'est pour ça qu'on dit donc un contre un, on peut pas donc permettre. Ou un homme contre un homme, ou une femme contre une femme, c'est la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? L'autre nassé, elle peut pas se marier. Eh oui. Donc l'autre, si elle vient après, on la laisse. Si elle vient après, on peut se marier. Ah oui, si elle s'est mariée, ou tout à l'heure on a dit, on lui a donné l'autorisation de se marier, ça y est. S'il y a une femme qui vient derrière, elle dit non, ben, elle arrête devant. Donc elle reste dans l'interdit, quoi. Ah mais évidemment, c'est comme ici. Tout à l'heure on a vu avant la décision du tribunal, quand il y a un témoin qui vient, on en tient compte qu'on a vu tout à l'heure.
Non, quand il vient un et qu'on a autorisé, on a dit, ça y est, elle est motérette. Même si un il vient après, il dit non, ça compte pas. Avant qu'elle se marie, on a dit. Oui, parce que quand le tribunal a donné une décision, ça y est. Même si elle ne se marie pas, il y a l'autorisation. Là, non, pas encore.